Bonsoir Damien Magrou, vous faites partie de la Légion internationale ukrainienne, vous êtes d'ailleurs le porte-parole de cette Légion internationale, vous êtes français et vous avez d'ailleurs été le tout premier soldat étranger recruté par cette Légion. Tout d'abord, est-ce que vous en savez davantage sur ce que l'on vient de voir, sur la situation à Severodonetsk ? Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous. Ce que j'ai pu apprendre par la presse, j'ai pas d'informations plus confidentielles que ça. Voilà, une grande partie donc de la ville a donc été abandonnée, on vient de le dire, par l'armée ukrainienne. Je voulais qu'on revienne à présent sur votre parcours et votre engagement. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre la Légion internationale ukrainienne ? Pour moi, le choix était peut-être plus simple que pour certains de mes camarades, parce que j'habitais déjà en Ukraine une fois que la guerre a éclaté. Ça fait 2 ans que je suis en Ukraine, que j'habite et que je travaille à Kiev. Et donc pour moi, la décision était un peu plus simple. Effectivement, j'ai un appartement ici, j'ai une copine, j'ai tout un cercle d'amis et je voudrais bien récupérer ma vie civile une fois que la guerre sera terminée. Mais avant qu'elle soit terminée, il faut la gagner, cette guerre. Et donc je voulais aider de quelque manière que je puisse. Alors, on l'a vu à l'instant avec ces nouveaux morts, mais aussi les décisions de justice des séparatistes. Dans quel état d'esprit vous êtes justement aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Vous souhaitez justement aller au bout de votre mission ? Bien sûr, je souhaite aller jusqu'au bout, jusqu'à que la guerre soit gagnée. Alors par rapport aux 3 séparatistes, aux 3 étrangers qui ont été condamnés dans un soi-disant Cour suprême de la soi-disant DNR la semaine dernière, il faut préciser que ça n'était pas des légionnaires, mais bon, leur affaire est quand même intéressante pour nous parce que c'était des étrangers et que leur statut est comparable. Moi, je tiens à condamner fortement cette pratique illégale qui est de poursuivre pénalement ce qui sont des membres des forces armées de la partie opposée au conflit, ce qui est une violation des conventions de Genève. Et je tiens également à souligner que nous avons un légionnaire qui est encore en captivité, il s'appelle Andrew Hill, il est britannique, il a été capturé il y a plus d'1 mois sur le front sud et nous n'avons aucune information depuis que les Russes ont publié des vidéos avec lui. Nous n'avons plus d'informations sur son état de santé, sur où il est. Et malheureusement, il me semble que cette affaire avec les 3 étrangers à Donetsk la semaine dernière indique un petit peu quelles sont les intentions des Russes par rapport à notre légionnaire Andrew Hill. Et bien sûr, d'avance, je peux dire que nous considérons que c'est une grave violation du droit humanitaire que d'intenter des procès contre des membres privilégiés des forces armées de la partie adverse. Damien Magrou, comment est l'état d'esprit des troupes justement des légionnaires actuellement sur le terrain ? La Russie dit que votre légion est en pleine débandade. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre ? C'est absolument faux. Nos troupes qui font partie d'unités diverses à différents endroits du front continuent à tenir leur ligne, à tenir la défense. Et moi, les retours que j'ai de leurs commandants dans diverses parties d'Ukraine, c'est qu'ils font un très bon travail. Donc je ne vois pas quels éléments ont les Russes pour annoncer ça, mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Une dernière question, Damien Magrou. Actuellement ou dans les prochains jours, sur quel terrain, dans quelle ville vous allez vous concentrer désormais ? Alors, si vous dites vous, je pense vous parler de l'Ukraine. Écoutez, les décisions se font de manière stratégique. Je pense que Severodonetsk est un endroit qui n'a pas encore arrêté de donner à parler de lui, qu'on va encore entendre des nouvelles qui viennent de Severodonetsk, parce que la ville entièrement n'est pas tombée. Parce que la situation là-bas est très délicate, avec un seul pont sur 3 qui est encore en état. Et si jamais il venait être détruit, effectivement, il y aurait une situation pour les évacuations qui serait très difficile et on peut se retrouver avec un deuxième Mariupol. Donc je pense qu'effectivement, par le futur et dans les semaines à venir, les combats vont continuer dans la Donbass. Et c'est là que, pour l'instant, est le centre des Et au total, rappelez-nous en un mot, combien de légionnaires composent justement la Légion internationale ? Malheureusement, cela, je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà, un chiffre qui reste effectivement secret. Merci Damien Magrou d'avoir été avec nous dans le 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.